Ce n'est pas un rituel à raconter à n'importe qui. Une moniale m'a transmis une manière d'ouvrir les chemins de l'argent quand il commence à disparaître de ta vie sans raison apparente. Ce n'était pas dans un temple, c'était dans une cuisine simple, une casserole sur le feu et du sel dans la main. Elle m'a regardé et m'a dit « Quand l'argent ne reste pas, c'est presque toujours qu'un chemin est fermé. Si tu as l'impression de travailler davantage pour garder de moins en moins, si les factures arrivent les unes après les autres, ou si tu sens qu'il y a comme un blocage invisible qui freine tes avancées, écoute bien. Parce que ça ne commence pas dans le portefeuille, ça commence dans le flux. Dans la philosophie bouddhiste, la prospérité n'est pas une question de chance. C'est une question de cause et de conditions. Quand l'esprit vit sous tension et que l'énergie de la maison est désordonnée, le flux se coupe. Et le sel, quand il est activé de la bonne manière, devient un sceau d'ordre. Je vais te montrer le pas à pas en moins d'1 minute, mais je dois te prévenir. Il y a un détail caché que presque tout le monde ignore. Et si tu le fais mal, tu remues l'énergie, mais tu annules le résultat. Avant de continuer, fais un micro-engagement avec toi-même. Écris maintenant dans les commentaires. J'ouvre mes chemins vers l'argent aujourd'hui. Et abonne-toi. Chaque abonnement permet à ce contenu d'atteindre d'autres femmes bloquées, sans même savoir pourquoi. Reste avec moi jusqu'à la fin. En plus du rituel, je vais te révéler l'erreur ancienne qui coupe le flux. Avant le rituel complet, je vais te donner une première clé, très rapide, parce que je ne veux pas que tu restes dans l'espoir. Je veux que tu sentes que quelque chose commence déjà à se débloquer aujourd'hui. Écoute bien, il existe 3 signes que les chemins de l'argent sont fermés, et presque toutes les femmes que j'accompagne en reconnaissent au moins un. Premier signe, l'argent entre et disparaît. Il ne reste pas. Tu reçois, et quelque chose arrive toujours pour l'emporter. Deuxième signe, la fatigue à l'intérieur de la maison. Tu te reposes, mais tu ne récupères pas. L'espace semble lourd, comme s'il aspirait ton énergie. Troisième signe, des tensions pour des détails, des discussions inutiles, de l'impatience, du bruit émotionnel. C'est un signe de flux interrompu. Maintenant, voici la micro-action de 10 secondes. Elle est plus importante qu'elle n'en a l'air. Lave-toi les mains lentement et fais 3 respirations profondes, en silence. Rien de plus. Ce n'est pas mystique. C'est un entraînement à la présence. Dans la philosophie bouddhiste, quand l'esprit court, le flux se disperse. Quand l'esprit revient, l'énergie obéit. Et je te le dis clairement, le détail caché que je vais te révéler dans un instant ne fonctionne que si tu commences ici. Maintenant, je vais t'expliquer calmement pourquoi tout cela se produit. Dans la philosophie bouddhiste, la vie n'est pas une loterie. Elle fonctionne comme un jardin. Tu ne récoltes pas parce que tu le mérites ou parce que tu as de la chance. Tu récoltes parce qu'il existe des causes et des conditions. La cause, c'est ce que tu fais. L'effort, le travail, la discipline. La condition, c'est l'environnement où tout cela tombe. Le terrain, l'ordre, l'énergie de la maison. Et voici ce que beaucoup de gens ne voient pas. Tu peux faire la bonne cause et vivre dans la mauvaise condition. C'est pour cela que tant de femmes travaillent, et que l'argent entre, mais ne reste pas. Ce n'est pas un manque de valeur. Ce n'est pas de la paresse. C'est souvent un flux interrompu. Et comment ce flux se coupe-t-il? Quand l'esprit est pressé, quand le corps est tendu, quand la maison est pleine de bruit, l'énergie ne s'installe pas. Et quand l'énergie ne s'installe pas, l'argent ne demeure pas. Il devient visiteur, pas habitant. C'est pour cela que le sel fonctionne à la fois comme symbole et comme pratique. Le sel absorbe. Et quand tu le chauffes, tu fais quelque chose de très précis. Tu réveilles ce qui était endormi. Tu transformes un geste banal en un geste d'ordre. Mais je dois être honnête avec toi. Ce n'est pas faire et oublier. C'est fermer un cycle. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi tant de rituels échouent. Pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont faits dans la précipitation, dans l'anxiété, dans trop de paroles, en laissant l'énergie ouverte, éparpillée, sans direction. Et je veux que tu gardes une phrase simple, qui vaut comme un véritable enseignement. La prospérité ne se poursuit pas. La prospérité s'autorise. Quand tu crées de l'ordre, le flux revient. Et quand le flux revient, l'argent arrive comme une conséquence naturelle. Maintenant, checkpoint 1 sur 7. Si tu as compris cela, tu as déjà fait le premier pas. Tu as arrêté de te blâmer. Et tu as commencé à voir ce qui était invisible. Et dans un instant,
Je vais te raconter l'histoire d'une femme qui paraissait forte à l'extérieur, mais qui à l'intérieur était déjà fatiguée d'essayer. Je vais maintenant te raconter l'histoire d'une femme, et peut-être qu'à un moment, tu te reconnaîtras en elle. Je vais l'appeler Lucie. Lucie avait plus de 50 ans. C'était ce genre de femme qui tient toute une maison à bout de bras. Elle se levait tôt, réglait tout, prenait soin de tout le monde. Et quand il restait un peu de temps, c'était pour éteindre un nouvel incendie. À l'extérieur, elle semblait solide. Mais à l'intérieur, il y avait une phrase qu'elle se répétait en silence. « Je fais tout et rien ne marche vraiment. » Parce que c'était exactement cela. L'argent entrait, mais ne restait pas. Une semaine, une réparation. La suivante, un médicament. Puis une facture qu'elle était sûre d'avoir déjà réglée. Et quand ce n'était pas ça, quelqu'un demandait de l'aide. Et elle aidait. Puis quand elle regardait à nouveau son portefeuille, il était toujours au même endroit, vide ou presque. Elle n'était pas irresponsable. Elle était prudente. Elle notait tout. Elle comptait. Elle supprimait le superflu. Elle faisait tout comme il faut. Et pourtant, elle avait la sensation que son effort était constamment aspiré. Et il y a une douleur dont presque personne ne parle, mais que beaucoup de femmes ressentent. Ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est la sensation de courir sans cesse et de ne jamais arriver. Un soir, Lucie était seule dans sa cuisine. La maison était silencieuse, mais sa tête faisait du bruit. Elle a ouvert son sac, étalé les factures sur la table, respiré profondément et pensé « Je n'en peux plus de vivre comme ça ». À ce moment-là, ce n'était pas de la peur, c'était du vide, comme si la vie avait perdu sa direction. Le lendemain, elle est allée rendre visite à une femme plus âgée du quartier, une femme que tout le monde respectait, pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle avait une présence différente, un calme qui ressemblait à de la solidité. Lucie est arrivée, s'est assise et a commencé à parler, comme quelqu'un qui se confie tout en essayant de rester debout. La femme l'a écoutée sans l'interrompre. Quand Lucie a terminé, une question est venue, et elle a tout changé. « Lucie, ta maison est-elle protégée ou seulement fermée ?» Lucie a été surprise. Elle a répondu « Comment ça ? Ma maison est simple. Je ferme la porte, je verrouille tout. » Et la femme a répondu calmement « Je ne parle pas de serrure, je parle de flux. » C'est là que Lucie a entendu quelque chose qui a fait mal et qui a libéré en même temps. Quand le soutien ne reste pas, il y a une fuite. Et ce n'est pas toujours dans le portefeuille. Parfois, c'est dans l'énergie. C'est comme une maison fissurée. Tu peux chauffer toute la journée, la chaleur s'échappe. Lucie est restée silencieuse, parce qu'au fond, elle le savait. Sa maison semblait lourde. Elle entrait et ressentait déjà une fatigue qui n'était pas physique. Les choses se cassaient souvent. Et il y avait une sorte de tension qui apparaissait sans raison. Des disputes pour rien, de l'impatience, une sensation d'urgence, même quand rien ne pressait. La femme n'a pas parlé de miracle, elle n'a pas parlé de superstition, elle a parlé d'ordre. Elle a dit « Quand tu mets de l'ordre dans l'énergie, l'argent cesse d'entrer comme un visiteur et commence à entrer comme une conséquence. Mais tu dois arrêter de demander avec anxiété. D'abord, tu nettoies. Ensuite, tu appelles. Et quand tu appelles, tu fermes le cycle. » Lucie a demandé « Et comment je fais ça ?» Et la femme a répondu quelque chose de très simple, avec présence, avec silence, et avec un geste qui paraît petit, mais qui transforme l'atmosphère. Elle est allée jusqu'au placard, a pris une poignée de sel et l'a mise dans une petite casserole. Elle a allumé le feu et a regardé Lucie droit dans les yeux. « Je vais t'enseigner, mais c'est important. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas pour faire dans la précipitation. Et ce n'est pas pour en parler à ceux qui se moquent. Parce qu'une parole mal utilisée défait l'intention. » Lucie a avalé sa salive, parce qu'elle avait cette habitude, celle de parler des choses avec ironie pour se protéger de la déception. Elle plaisantait avant d'essayer, pour ne pas souffrir si ça ne marchait pas. Et à cet instant, elle a compris. C'était exactement ce qu'elle devait arrêter de faire. La femme a remué le sel doucement dans la casserole et a dit « Quand tu chauffes le sel avec une intention claire, tu réveilles ce qui était bloqué. Le feu active, le sel absorbe et scelle. Mais il y a un détail que presque tout le monde ignore. Et c'est ce détail qui fait que le chemin s'ouvre ou reste fermé. » Lucie a demandé quel était ce détail, et la femme n'a pas répondu tout de suite. Elle a simplement dit « D'abord, tu apprends le principe. Ensuite, tu
tu apprendras le pouvoir. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucie a ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas de l'euphorie, c'était du calme. Une sensation très simple. Peut-être que je ne suis pas cassé. Peut-être que je suis juste désaligné. Checkpoint 2 sur 7. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait 2 choses qui changent tout. Premièrement, tu as arrêté de te culpabiliser. Deuxièmement, tu as reconnu qu'il existe un flux, et qu'un flux, ça s'organise. Dans un instant, je vais te montrer les règles du rituel, faites correctement. Et je vais aussi te montrer là où beaucoup de gens se trompent. Les règles du rituel de la bonne manière. Et avant tout, il faut que tu comprennes une chose, ça ne fonctionne pas dans la précipitation. Non pas parce que l'univers punit qui que ce soit, mais parce que la précipitation est une fréquence, et une fréquence désordonnée crée des résultats désordonnés. Première règle, la présence. Tu fais ce geste comme si tu préparais une table pour quelqu'un d'important, sans téléphone à côté, sans discussion parallèle, sans ironie, sans anxiété. Deuxième règle, le silence. Le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est être entièrement là. Quand tu agis avec l'esprit dispersé, tu disperses l'énergie. Quand tu agis avec l'esprit présent, tu la concentres. Troisième règle, l'ordre. On n'improvise pas, un pas après l'autre, avec clarté. Parce que l'argent fonctionne ainsi lui aussi. Il ne reste pas là où tout est confus. Quatrième règle. Ne fais pas de cela un spectacle. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas pour raconter à ceux qui se moquent, à ceux qui doutent, à ceux qui veulent rire. Une parole chargée d'ironie détruit ce que l'intention construit. Cinquième règle, une chose à la fois. Beaucoup de personnes se trompent en voulant faire 10 rituels en une semaine. C'est de l'anxiété déguisée, et l'anxiété est le langage du manque. Maintenant, écoute bien. Si tu respectes ces règles, le rituel devient un geste d'alignement, et l'alignement transforme l'atmosphère. Parfois, l'argent ne change pas le jour même, mais le flux, lui, change. Et quand le flux change, les décisions changent, les personnes changent, et les opportunités commencent à apparaître. Et ici, je veux te demander quelque chose d'important, parce que ce canal est nouveau, et que je ne veux pas que ce travail s'arrête en chemin. Abonne-toi maintenant, pas pour un chiffre, pour la continuité. Parce qu'ici, nous allons suivre une séquence de pratiques pour ouvrir, nettoyer et protéger ce qui arrive. Et plus il y a de personnes conscientes qui s'abonnent, plus la plateforme comprend que ce contenu aide réellement et le partage avec d'autres femmes qui vivent ce même blocage sans encore savoir pourquoi. Maintenant, avec ces règles bien ancrées, nous allons entrer dans le pas à pas. Et je préfère te prévenir, il existe une étape où beaucoup de personnes se perdent, et c'est précisément là que se cache le détail invisible. Alors allons-y, je vais te guider comme si j'étais à côté de toi dans la cuisine, calmement, sans précipitation. Étape 1. Préparer ce que tu vas utiliser. Tu vas avoir besoin de sel, idéalement du gros sel ou du sel marin. Si tu n'en as pas, utilise celui que tu as, mais fais-le en conscience. Parce qu'ici, plus important que la qualité du sel, c'est l'intention et l'ordre. Je vais te demander une chose essentielle. Ne transforme pas cela en une recette ordinaire. Tu n'es pas en train de cuisiner. Tu es en train d'aligner ton espace et de poser un geste clair qui dit « Je suis prête à soutenir ce qui arrive ». Avant d'allumer quoi que ce soit, rappelle-toi ce que tu as déjà fait. Les mains lavées et 3 respirations profondes, en silence. Maintenant, pose une casserole ou une poêle propre sur le feu. Feu moyen, pas fort. Un feu trop fort accélère, et l'accélération appelle la précipitation. Ici, nous cherchons la présence. Quand la casserole est tiède, verse le sel. Et voici un point important. Mets-en assez pour recouvrir le fond en formant une couche. Pendant que tu verses le sel, tu n'as pas besoin de dire de phrases à voix haute. Formule simplement une intention claire, intérieure, simple. Je permets au flux de s'organiser. Étape 2. Le mouvement lent. Maintenant, tu vas remuer le sel. Lentement, sans hâte. Et pendant que tu remues, je veux que tu observes quelque chose en toi. Si ton esprit commence à s'agiter, ne lutte pas contre lui. Reviens simplement au geste de la main. Reviens au présent. C'est cela, l'entraînement. Beaucoup de gens pensent que la prospérité, c'est seulement faire entrer de l'argent. Mais en réalité, la prospérité, c'est la stabilité.
C'est l'argent qui entre et qui reste. C'est ne plus vivre avec cette tension dans la poitrine, ce sentiment permanent de manque ou d'urgence. Alors, pendant que tu remues, imagine que chaque grain de sel libère un petit blocage, un par un, sans mise en scène, sans attente fébrile, juste de l'ordre. Étape 3. Observer sans juger. Le sel va commencer à changer. Parfois il devient plus sec, parfois il change légèrement de couleur, parfois il semble simplement s'éveiller. Ce n'est pas une question d'apparence parfaite. Ce qui compte, c'est le temps pendant lequel tu restes présente. Fais cela pendant quelques minutes. Et ici arrive la première clé du rituel. Ne parle pas pendant ce moment. Si quelqu'un t'appelle, tu répondras après. Si le téléphone sonne, laisse-le. Parce que cette étape est comme l'ouverture d'une porte intérieure. Et une porte ouverte dans le bruit ne retient pas ce qui entre. Étape 4. La pause essentielle. Quand tu sens que le sel est bien chaud, fais une pause, courte, et pose-toi cette question en silence. Suis-je prête à recevoir sans peur? Cette question paraît simple, mais elle touche ce qui est souvent caché. Parce que beaucoup de femmes veulent l'argent, mais au fond, ressentent de la culpabilité, ou la sensation de ne pas mériter, ou la peur de perdre à nouveau. Et ici, je veux te dire une vérité que peu de gens aiment entendre, mais qui libère profondément. Parfois, le blocage n'est pas à l'extérieur. Il est dans la peur de soutenir ce qui arrive, la peur d'être heureuse et d'être ensuite déçue. Alors, sans le vouloir, on se protège et on ferme le chemin. Étape 5. Le mot-clé. Recommence à remuer le sel. Et pendant ce mouvement, pense à une phrase très courte, sans émotion excessive. Je permets. Rien de plus. Une phrase simple, mais ferme. Et maintenant, je te donne une micro-clé à garder avec toi, parce qu'elle maintient le rituel dans sa force. L'abondance ne se poursuit pas. Elle est permise lorsqu'il y a de l'ordre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait plus que beaucoup de personnes. Beaucoup essaient des rituels dans la précipitation, en voulant un résultat immédiat, et c'est précisément pour cela que rien ne s'ancre. Checkpoint 3 sur 7. Si tu as fait cette étape avec présence, tu as déjà commencé à organiser 3 choses essentielles. D'abord, ton esprit a ralenti. Ensuite, ton corps est sorti, au moins un peu, du mode alerte. Enfin, tu as commencé à remplacer l'anxiété par l'intention. Et dans un instant, je vais te montrer la partie que presque personne ne comprend. Le moment où le rituel cesse d'être remuer du sel et devient réellement ouvrir un chemin. C'est ici que se cache le détail invisible. Maintenant vient la partie que presque personne ne fait correctement. Et c'est exactement là que beaucoup de femmes perdent l'effet sans s'en rendre compte. Je vais te demander un geste très simple, mais profondément puissant. Arrête-toi pendant 3 secondes. Seulement 3. Parce que ce rituel ne concerne pas seulement le sel. Il concerne ce qui te guide à cet instant, la précipitation ou la présence. À ce moment-là, avec le sel déjà chaud, tu fais 2 choses en même temps. D'abord, tu maintiens le mouvement lent. Et ensuite, tu poses une question silencieuse qui coupe la peur à la racine. Est-ce que je demande par peur ou est-ce que je permets par confiance? Si la réponse arrive avec une tension dans la poitrine, ne t'inquiète pas. C'est le blocage qui se montre. Et quand un blocage apparaît, on ne lutte pas contre lui. On le reconnaît et on revient simplement au geste. Voici maintenant le détail invisible. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le rythme. Beaucoup de personnes remuent rapidement, comme si elles voulaient en finir au plus vite. Et ce geste envoie exactement le message inverse. Il communique le manque. Alors fais-le lentement, comme si tu scellais une promesse. Checkpoint 4 sur 7. Si tu es arrivé ici, tu as fait quelque chose de très rare. Tu as interrompu la précipitation et tu as placé ton intention aux commandes. Maintenant, je vais t'emmener à l'étape suivante, celle où ce geste devient réellement un chemin ouvert, sans laisser l'énergie suspendue. Avec cette présence bien installée, nous allons transformer le sel en un seau de chemin ouvert, sans rien laisser à moitié fait. Tu continues à remuer lentement encore un moment, et quand tu sens que le geste est stable, posé, tu fais une chose très simple. Tu déclares une phrase courte, sans dramatisation. Pas besoin de parler fort, pas besoin de crier à l'univers, seulement de la fermeté. La phrase est la suivante. J'ouvre mes chemins pour l'argent avec ordre et avec paix. Dis-la une seule fois,
Puis reviens au silence. Maintenant, fais attention à la règle suivante. N'invente rien d'autre à ce moment-là. L'esprit aime inventer parce qu'il cherche le contrôle. Mais ici, le contrôle passe par l'ordre. Quand tu sens que cette étape est complète, tu éteins le feu. Et avant de toucher le sel, tu fais une courte pause. Parce que cette pause est ce qui distingue faire un geste de fermer un cycle. À ce stade, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Beaucoup de femmes sont bloquées non par manque de capacité, mais par manque de permission intérieure. La permission de recevoir sans culpabilité. La permission d'avoir sans se justifier. La permission de dire oui à une vie plus légère. Maintenant, je vais te guider vers l'application concrète du seau. Tu prends une petite partie de ce sel et tu l'utilises comme un geste de protection du flux. Il ne s'agit pas d'en mettre partout dans la maison. Il ne s'agit pas d'exagérer. Souviens-toi, l'excès est une anxiété déguisée. Tu choisis un point symbolique, l'entrée. Parce que l'entrée représente le chemin. Et le chemin est exactement le thème de ce que nous faisons ici. Alors, calmement, tu déposes une petite pincée de ce sel dans un endroit discret, avec respect. Cela peut être dans un petit récipient, sur un morceau de papier, ou d'une manière très simple. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est que le geste soit conscient. Et voici une partie que presque personne ne respecte. Tu fais cela sans en parler à qui que ce soit, ni pour prouver, ni pour demander un avis, ni pour voir si ça a du sens. Parce que dès que tu cherches une validation extérieure pendant le processus, tu rends le commandement à l'extérieur. Et ici, le commandement doit rester en toi. Maintenant, je vais t'enseigner le deuxième geste, celui qui renforce ce chemin ouvert. Tu prends un verre d'eau propre et tu le poses près de ce point pendant un moment. Pas pour faire de la magie, mais comme symbole de continuité du flux. Et pendant que ce verre est là, tu fais quelque chose qui paraît minuscule, mais qui change tout. Tu mets de l'ordre dans une seule chose. Un tiroir, un sac, un portefeuille, un coin oublié. Un seul. Parce que la prospérité ne s'installe pas là où règne la confusion. Quand tu organises l'extérieur, tu envoies un signal clair. Tu es prête à soutenir ce qui arrive. Et dans la réalité, cela modifie ta posture, tes choix, et même ta manière de dire non. Maintenant, si tu veux faire cela de la manière la plus juste possible, il y a une règle essentielle. Après ce geste, tu n'attends pas un miracle. Tu continues ta vie avec calme, mais avec présence. Et tu observes. Tu observes ce qui commence à changer dans l'atmosphère. Tu observes le comportement des personnes autour de toi. Tu observes les pensées qui apparaissent. Parce que, bien souvent, le chemin s'ouvre d'abord à l'intérieur. De la clarté arrive, de la fermeté. Une décision que tu repoussais depuis longtemps. Avant de te raconter les histoires qui illustrent ce principe, je vais te demander un geste simple, juste pour sentir que tu es là. Écris « Je permets » dans les commentaires. Rien de plus, parce que quand tu écris, tu ancres. Checkpoint 5 sur 7. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà posé 5 bases puissantes. Présence, silence, rythme, intention et saut. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment ce même principe a déjà débloqué des vies très différentes. Et tu comprendras pourquoi, parfois, quand le flux revient, certaines personnes s'éloignent. Et ce n'est pas une perte. C'est un chemin qui s'ouvre. Maintenant, je veux te montrer pourquoi ce n'est pas une belle idée. C'est un principe qui se répète dans la vie réelle, chez des personnes différentes, de manière différente. Je vais te raconter 3 histoires courtes, pas pour te convaincre, mais pour que tu reconnaisses un schéma. Quand l'énergie s'organise, le flux change. La première histoire est celle d'une femme appelée Sarah. Sarah changeait souvent de travail, pas par irresponsabilité, mais parce que rien ne semblait se stabiliser. Elle commençait motivée, et peu de temps après, tout devenait lourd, l'ambiance, les relations, les finances. Elle disait « Je n'arrive pas à être en paix avec l'argent ». Un jour, une personne plus âgée lui a dit simplement « Avant de demander, prends soin de l'entrée du soutien ». Elle a fait un petit geste pendant 7 jours. Elle a pris soin de l'entrée de sa maison avec intention. Pas de luxe, pas de rénovation, de la présence, de l'ordre, de la constance. Et ce qui est frappant, c'est qu'après cela, un appel bloqué depuis des mois est arrivé. Pas parce que le monde est devenu un conte de fées,
mais parce qu'elle avait cessé de courir et commencé à soutenir une routine d'ordre. La deuxième histoire est celle d'une commerçante appelée Myriam. Elle avait une petite boutique. Les gens entraient, regardaient, demandaient et repartaient. Elle a commencé à croire que le problème venait d'elle. Elle se sentait invisible. Un jour, elle a entendu une phrase étrange, mais profondément juste. Les chaussures portent les chemins. Alors, chaque vendredi, elle a commencé à nettoyer ses chaussures et à fermer la semaine avec intention. Pas comme superstition, comme rituel de clôture, comme pour dire « je ferme ce qui ne sert plus et j'ouvre l'espace pour le nouveau ». En quelques semaines, elle a remarqué que les gens non seulement entraient, mais restaient plus longtemps, achetaient et revenaient. Et c'est important. L'abondance arrive rarement avec fracas. Elle arrive d'abord comme un changement d'atmosphère, comme une sensation d'accueil, comme de la clarté, comme une décision. La troisième histoire est celle d'un homme appelé Elias. Il perdait souvent de l'argent dans des accords mal conclus. Chaque partenariat semblait contenir une trahison silencieuse, et il vivait avec une sensation constante d'insécurité, comme s'il devait prouver sa valeur en permanence. Un soir, il a fait un geste très simple. Il a posé un verre d'eau et une pièce près d'une plante vivante. Le matin, il a rangé la pièce dans son portefeuille sans en parler à personne. Pas comme un talisman, mais comme un rappel concret. L'argent doit pouvoir rester. Ce qui s'est produit ensuite n'a pas été un miracle. C'était de la clarté. Il a commencé à dire non, là où auparavant il disait oui par peur. Et quand il a cessé d'accepter ce qui était confus, le flux a cessé de fuir. Tu vois le schéma? D'abord, l'intérieur change. Ensuite, l'extérieur s'ajuste. Et alors l'argent cesse d'entrer comme une visite. Il commence à entrer comme une conséquence. Checkpoint 6 sur 7. Si tu as compris ces histoires, tu as compris l'essentiel. Ce n'est pas l'objet, c'est l'ordre. Et dans la prochaine partie, je vais te révéler l'erreur ancestrale, celle qui fait que beaucoup de personnes ouvrent un chemin, et sans s'en rendre compte, perdent ce qu'elles ont ouvert. Maintenant, je vais tenir la promesse qui t'a amené jusqu'ici. L'erreur ancestrale. Et je veux que tu écoutes cela avec douceur, pas avec peur. Car cette erreur ne vient pas de la mauvaise intention. Elle vient de l'anxiété, du manque, de l'habitude, de blessures anciennes. L'erreur ancestrale est la suivante. Ouvrir le chemin sans fermer le cycle. C'est poser un geste d'ordre, puis revenir exactement au même schéma de confusion. C'est toucher l'énergie et ensuite tout disperser avec des mots, de la précipitation et du doute. Beaucoup de femmes font le rituel et le jour même en parlent à quelqu'un qui se moque. Ou elles plaisantent pour se protéger de la déception. Ou elles parlent comme si elles testaient l'univers. Et voici ce que peu de gens comprennent. À ce moment-là, tu rends le commandement à l'extérieur. Tu brises ta propre intention. Un autre visage de cette erreur, c'est la compulsion. La personne fait aujourd'hui, refait demain, puis encore après, comme si elle appuyait sur un bouton. Mais l'abondance ne répond pas au désespoir. Elle répond à une constance calme. Et il y a un point encore plus délicat. Beaucoup demandent la prospérité, mais ne font pas de place. Elles demandent de l'argent, tout en continuant à porter la culpabilité, la peur, le désordre. Et la prospérité ne s'installe pas là où l'on se sent indigne. Alors, si tu veux que cela fonctionne, souviens-toi de cette phrase simple. Ce n'est pas une question de forcer, c'est une question de permettre, avec ordre. Checkpoint 7 sur 7. Si tu as compris cette erreur, tu viens de traverser la partie qui maintient le plus de personnes bloquées. Parce que maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la prochaine partie, je vais t'enseigner la fermeture finale, le saut qui complète le rituel et stabilise le chemin ouvert de la bonne manière. Maintenant, je vais t'expliquer la fermeture finale, et je veux que tu sois attentive, car c'est cela qui sépare un beau geste d'un cycle réellement accompli. Après avoir fait le rituel et senti que chaque étape a été respectée avec présence, il reste une dernière action, celle qui scelle l'énergie, rendre à la terre. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout ce qui reste en suspension tend à devenir de l'anxiété, et tout ce qui retourne à la terre tend à devenir stabilité. Alors tu prends ce qui reste de ce processus et tu le rends avec respect. Cela peut être à une plante, dans un pot, dans un jardin. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec une phrase simple à voix basse, sans dramatiser.
La phrase est celle-ci. Je rends à la terre ce que la terre m'a donné, et je permets au flux de demeurer. Une seule fois. Puis, tu restes quelques secondes en silence. Et voici un détail qui renforce énormément ce saut. Après avoir fermé, tu poses un geste de confiance, pas par obligation, mais comme symbole de circulation. Cela peut être une aide discrète à quelqu'un, un don simple, un soin porté à une personne qui en a besoin. Le montant n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le message intérieur. Je n'ai pas peur de perdre. Je fais confiance au flux. Et maintenant vient la fermeture la plus profonde, celle qui est intérieure. À partir d'aujourd'hui, tu ne te traites plus comme quelqu'un qui mendie des miettes. Tu te traites comme quelqu'un d'aligné. Parce que la prospérité n'entre pas là où il y a du désespoir. Elle entre là où il y a de l'ordre, de la présence et de la dignité. Et quand tu fermes ainsi, tu ne laisses pas l'énergie ouverte, tu termines entière. Et ce qui est entier demeure. Maintenant, respire. Et remarque une chose, si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Parfois, le changement ne commence pas à la banque. Il commence dans l'environnement. Il commence dans ta clarté. Il commence dans ton courage d'organiser ce qui était confus et d'arrêter de vivre en mode automatique. Alors je vais te demander 2 choses simples. La première, abonne-toi à la chaîne. Pas pour moi, pour toi. Parce que ceci est une séquence. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment protéger l'argent pour qu'il ne recommence pas à s'échapper. Et comment reconnaître le type d'énergie qui draine ton flux sans que tu t'en rendes compte. La seconde, reviens ici dans les prochains jours et partage ce que tu as remarqué. Même si cela te semble discret, un appel, une invitation, une opportunité, une paix différente dans la maison, ou même une vérité qui s'est imposée. Parfois, quand un chemin s'ouvre, ce qui n'est pas vrai s'en va d'abord. Et cela aussi, c'est un signe de réorganisation. Et avant de partir, répète avec moi en silence. Je permets au flux de demeurer. Si tu es resté jusqu'ici, tu n'es déjà plus au même endroit. Alors passe à la prochaine vidéo, parce que le chemin s'est ouvert. Et maintenant, nous allons le maintenir ouvert.